Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time we'll stay. Maybe this time for the first time. Et encore les chansons du spectacle de Broadway d'hier dans la tête. Of the Spider-Woman. Bon, et puis surtout, je me prépare parce que aujourd'hui, c'est le marathon Gosselin. Donc 10 heures de théâtre, joueurs Mao 2 et les noms. C'est pas que j'ai pas envie, et je suis pas sûr d'être prêt là, physiquement, mentalement, avec le peu de sommeil que je cumule en ce moment. Enfin bon, allez, on y va. Je charge les batteries. Il est temps de partir pour la Fabrica. Bon petit kilomètre et demi sous le soleil, avec des travaux de partout que tu sais pas où traverser. Pour ce spectacle, Gosselin a pris 3 œuvres de Don DeLillo. Il y a Joueur, il y a Mao 2 et il y a les noms qu'il a mis tout ça bout à bout, d'où les 10 heures. Si tu divises en 3, ça fait pas si long que ça la pièce, 3h20. C'est juste que lui il décide de tout mettre bout à bout. Je vais me renseigner un peu là pendant le trajet. Je vais Wikipédier tout ça. J'aime bien parce qu'on y va à 14h et il n'y a pas d'ombre à droite, pas d'ombre à gauche. Sous le soleil. Si ce vlog s'arrête soudainement, c'est que j'ai fait une insolation. Petit remix des trompettes. C'est dingue. J'ai eu un rejet pendant 5 minutes où je me suis dit oh non, il va nous resservir la même sauce que d'habitude, le même dispositif avec ses gros coups de titre et du bruit, des gros contrastes, de lumière, de la musique électro et puis des monologues balancés à toute berzingue où tu comprends ce que tu peux et c'est pas grave, t'es obligé de suivre. Et puis en fait non, en fait c'est pas ça. Il m'a complètement eu là. Au début on est sur un espace scénique complètement fermé et le seul accès qu'on a c'est la vidéo. Déjà j'ai vraiment vu une vidéo aussi bien faite. C'est complètement dingue, la photo, la lumière, l'image. Il y a un contraste de ton chaud-froid. On est entre Ivo Vanov et Mad Men. Les images qu'on voit là, tu les captes, tu les découpes en épisodes sur Netflix, mais ça cartonne. C'est quand même hallucinant la façon dont ils maîtrisent les contrastes. Par exemple, à un moment, je vois très bien cette scène. Ça fait quand même 3 heures, hein. Oui, j'ai pas dit. Là, ça a commencé à 15h, il est 18h. 3 heures sans entracte, c'est passé tout seul. Il y a eu une sorte de soirée électro avec une voix off par-dessus. Musique à fond, on voyait les 2 personnages danser. Noir, à nouveau le même plan sur les 2 personnages et la silence complet. Et leurs micros sont super forts pour qu'on n'entende que leur souffle et leur voix. Et ça, c'est génial comme contraste, ça te fait un effet de dingue. Il y a des moments, tu as l'impression à l'écran qu'il y a 50 personnes dans un hall de 100 mètres carrés. Et puis en fait, sur le plateau, ils sont 3 dans un pauvre couloir. C'est tellement parfait au niveau de la vidéo qu'on a tendance à oublier la notion de direct. Quelque chose est en train de se jouer. Parce qu'après, il y a une ouverture. Le plateau s'ouvre, je suis en train de cramer. Le plateau s'ouvre et on commence à voir certaines scènes se passer à la fois sur le plateau, à la fois à l'écran. Ils sont tellement bons. Je crois que j'avais oublié à quel point ils étaient bons. Franchement, je suis fasciné par la qualité de cette mise en scène, la beauté. Et puis aussi, surtout, ils leur laissent 0 seconde de répit aux comédiens, toujours plus. C'est-à-dire que là, même pendant les entr'actes, il faut qu'ils chantent des karaokés sur scène. Toujours plus. Il est donc 20h30. Le vrai problème que j'ai moi en fait, c'est que quand on lit ce genre de livre, très souvent on a besoin de petites pauses. Vous savez, c'est une pause où on met pas le marque-page, on met juste le doigt pour se souvenir et puis on s'arrête 30 secondes. Et là on les a pas. Donc il y a plein de moments où il y a des choses qui sont très intéressantes, sur lesquelles on aurait envie de penser 2 secondes. Là moi je sors, j'ai la tête pleine et je suis incapable de faire un résumé de ce qui se passe. C'est beaucoup trop dense, beaucoup trop chargé. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de me poser et réfléchir à ça pendant au moins 20 minutes. Donc c'est un spectacle anti-vlog. Ceci dit, ça continue à passer à une vitesse folle. Ah mais ça fait que 2 heures là. Mais ça veut dire que... Ah oui, après on part pour 4 heures quand même. Et bah il valait mieux prévoir son casse-croûte. C'est fou, j'ai eu le temps de manger, de faire la vidéo. Il est toujours en monologue. Du coup je vais retourner dans la salle parce que... ça m'intrigue. Y a-t-il un problème en Chine? Bon, bah les 2 dernières heures ont complètement pété mon spectacle.
J'ai pas compris là. Il y a 2 scènes interminables. Première scène, un monologue de, je sais pas, 45 minutes, 1 heure. Plateau nu, le mec au centre, pas d'écran, pas de musique. Alors super, ça contraste, sauf que ça fait 9 heures qu'on est là. Ça fait 9 heures qu'on nous balance des effets plein la gueule, de la lumière, des vidéos, de la musique électro. D'un coup, le monologue comme ça, hyper calme, on n'est pas conditionné. C'est physiquement impossible de l'écouter ou de le recevoir. C'est comme si tu faisais 3 heures de montagne russe et que d'un coup on te colle devant une partie d'échecs. Tu peux pas jouer. Donc du coup ça m'a un peu énervé, c'était interminable. Et puis ensuite, j'ai pas compris. Il se met à pleuvoir sur le plateau. Alors très bien, hein, la pluie on ne la voit pas, elle est mal éclairée. Et venant de lui qui maîtrise quand même à ce point la technique, soit il y a une couille technique, soit ils n'y ont pas pensé, je sais pas. Mais bon, après maintenant si j'essaye de faire passer cette colère de cette fin qui m'a vraiment pété mon expérience de spectateur, je dois le dire, parce que jusque là j'avais quand même pris mon pied moi. Parce qu'en plus, le fait qu'il soit pas dans le narratif complètement, dans le narratif linéaire, qu'il y a beaucoup de digressions, on s'inquiète moins de pas suivre le fil sur les 10 heures. Il reste qu'il y a quand même une cohérence entre toutes ces parties, cette notion de pouvoir en fait. On retourne un peu chez Ivo Vanov encore sur la thématique cette fois, où on nous montre vraiment l'intimité du pouvoir, de la puissance, et puis cette notion de terrorisme qui est quand même partout dans ce spectacle. Scénographiquement c'est quand même dingue ce qu'il réussit à faire avec au final pas grand chose. Quand tu regardes bien à la fin les éléments de décor, c'est 8 petites plateformes à roulettes avec des cages vitrées qui sont assemblées selon différents modes, et puis un peu de mobilier en fait, c'est tout. Et puis cette capacité aussi à nous faire passer d'un théâtre hyper réaliste, cinématographique, à des trucs beaucoup plus abstraits, beaucoup plus dans la performance. De manière générale, la 3e partie quand même est un peu moins intéressante parce qu'il y a quand même beaucoup de changements de décor avec les écrans qui montent, qui descendent, qui remontent, qui redescendent. Alors que sur la première partie et la 2e partie, ça reste fixe à un moment, les éléments de décor. Là, dans la 3e partie, ça ne fait que changer. Quand même, je ne peux que le conseiller parce que j'ai kiffé ce spectacle pendant 8 heures. Mais à 23 heures, je ne voyais plus le temps passer. Donc éventuellement, allez-y pendant 8 heures. Vous allez faire une petite pause sandwich pendant 1h45. Puis vous revenez le dernier quart d'heure pour applaudir. Il y a un truc à faire là sur cette fin. Et en plus, ils sont tous dans une super énergie. Ils jouent super bien. J'en peux plus tellement ils jouent bien. Et d'un coup, ça retombe. J'ajoute aussi quand même ce que j'ai adoré, c'est la quotidienneté des scènes, notamment les scènes de repas dans la 3e partie. C'est très simple. Bizarrement, c'est là que la forme permet de mieux comprendre le fond, parce que tout ce qu'ils disent dans ces repas, c'est d'une grande banalité, mais c'est pas le texte qui compte à ce moment-là. Et puis il y a aussi le texte qui est par-dessus l'image, qu'on nous rajoute. Je trouve que cette scène notamment, j'y ai repensé cette nuit en fait, donne tout son sens presque à l'ensemble du spectacle. Et bon, j'étais tellement énervé en sortant que j'ai oublié de le dire.